tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes samedi 20 octobre et je vais vous prendre quelques jours, vous allez m'accompagner, ouais, quelques jours dans ce vlog. Comme vous pouvez voir, j'ai bien avancé ma toile Halloween sur le projet des fadas du DP. Automne Halloween, donc voilà, je vous montre, attention, le mal de mer, elle brille, hein, c'est un truc de fou. Home Fun, hein, pour rappel, Official Store avec quelques AB. Regardez. Voilà, donc j'ai un gnome qui apparaît enfin avec sa belle citrouille. Et donc là, je suis arrivée au deuxième. C'est une 45 par 45 et franchement, c'est un régal à faire. AliExpress, Home Fun, nickel, ça fait le job. Voilà, donc écoutez, je vais dévoiler ici une partie du chapeau là de ce deuxième gnome et je vais répondre aux questions du quiz tournant qui m'a bien fait rire, c'était très rigolo et là du coup à mon tour de répondre aux questions pour quand même donner les réponses aux copinotes. Bon allez, je vous installe et puis on y va, c'est parti. Voilà, je suis installée, je vous ai zoomé, on voit son gros nez. Alors, on voit que j'ai une belle rivière là, hein, vraiment une belle rivière, donc je vais la crever, comme on dit, poliment. Voilà, au moins ça, vous voyez hein, comment je fais. Je prends un cutter bien pointu et je viens la hachurer comme ça tout du long pour faire chasser, pour chasser l'air à l'intérieur de cette bulle. Ça, c'est le problème avec ces toiles en colle double face. Malheureusement, bon, après, c'est de la colle qui colle super bien, hein. On peut pas dire. Moi, niveau colle, j'aime bien, parce qu'une fois que vous mettez votre diamant, il est collé, il glisse pas. Parce que parfois, on a de la colle coulée, ou le diamant glisse, et c'est chiant. Vous le mettez droit, surtout chez les diamants carrés. Vous le mettez droit, et en fait, il bouge. Et puis très droit. Donc voilà, je viens hachurer tout ça. On y va franco, mais bon, on n'appuie pas non plus comme un bourrin. On évite de traverser la toile, n'est-ce pas? Et après, donc là j'ai enlevé l'air, hein, je l'ai bien massacré. Et après je vais mettre mon cutter comme ça, ma lame de biais, pour étaler, voilà, pour réétaler toutes les petites bêtises que j'ai faites, entre guillemets, on va dire. Voilà, pour repositionner la petite couche, la petite pellicule de colle là. Et comme ça, on aura bien chassé l'air. Voilà. Bon, après, je peux pas dire, j'en ai pas eu énormément en fait des rivières, hein. Donc ça va encore, hein. Vraiment, je trouve que j'ai pas à me plaindre. J'ai déjà eu une toile avec beaucoup plus de rivières que ça. Mais bon, c'est une chose à savoir. Quand on a une toile comme ça, on colle double face, et faut faire gaffe. À chaque fois que vous ouvrez votre case, et voilà, faut faire gaffe aux rivières s'il y en a. Et donc voilà, moi je les enlève au fur et à mesure comme ça. Voilà, bon, on est prêt, c'est parti. Alors je vais juste allumer la tablette en dessous. C'est pas que je vois pas les symboles, c'est juste que ça y est, l'automne est enfin arrivé. Et vraiment, il pleut, il fait un temps pourri de chez pourri. Et donc il pleut, il fait pas beau, il fait gris, enfin voilà quoi, le temps d'automne. Donc il fait assez sombre dans la pièce, donc hop, un peu de lumière. Bon, ça devrait pas trop vous gêner. Donc c'est bien, c'est assez bloc, ça devrait être hop, assez rapide. Voilà. Parce que le gnome à côté, je peux vous dire que des fois il y avait des zones confetti. Mais bon, hein, c'est voilà, il y a un peu de tout dans cette toile, du confetti, du bloc, et c'est ça qui est intéressant et plutôt sympa. Voilà, bon, du coup, je devais faire quoi? Je devais répondre, justement, je devais vous donner mes réponses, parce que il y a un tag qui tourne, hein, le quiz tournant de Karine, et j'avais tagué des copinotes sur ce tag, et elles devaient répondre en fonction
voir un petit peu comment elle me connaissait. Et j'étais mort de rire, mais morte de rire, c'est trop rigolo. Alors bien sûr on le fait, hein, c'est bon enfant, il n'y a pas de prise de tête, c'est pas du genre ah ouais mais t'as pas su répondre, moi j'avais, enfin voilà tu le sais, j'ai autant de chats, mais non en fait on s'en tape, mais on s'en tape, on s'est bien marré, on se marre bien, c'est pour le fun et franchement, mais j'ai rigolé, c'était trop rigolo. Merci les filles, hein, vous m'avez bien fait rire, notamment Nathalie, hein, comme d'hab. Elle m'a trop fait rire. Alors, il y a Nathalie et Jackie, hein, j'ai vu qui avaient répondu. J'ai pas noté leurs réponses, j'aurais dû noter leurs réponses. Mais en tout cas, je vais vous donner mes réponses, les filles. Et puis, bah, les abonnés, quand même, hein, si vous voulez savoir un petit peu par rapport au quiz tournant, mes réponses. Donc, allez, on y va. C'est le moment de vérité. Et là, j'imagine Jackie et Nathalie derrière leur écran. Ah, mais ouais, c'est vrai. En plus, elle l'avait déjà dit. Ah, mais oui, elle en avait déjà parlé. Mais je vous en veux pas, les filles. Je vous fais plein de gros bisous. C'est vraiment pas grave. Moi, j'ai passé un super moment. Ça m'a bien fait rire. Et c'est le principal. Voilà. De toute façon, elles me connaissent. Elles savent que, mon Dieu, je suis pas là pour être vexée ou quoi que ce soit. Mais vraiment pas, quoi. On est... on est vraiment une bonne équipe et on s'entend super bien et on se prend pas la tête. Voilà, bref, c'était la petite parenthèse. Alors, c'est parti. Donc, c'était le tag de Karine et le Diamond Painting, il me semble, qui s'appelle le quiz tournant. Je réponds maintenant aux questions. Donc, couleur préférée. Alors, oui, ma couleur préférée, c'est le rose. C'est vrai que j'aime bien. Alors, c'est pas, je reste pas bloquée sur du rose, vraiment. Mais j'aime bien tous ces tons-là, rose, rose pâle, pastel, qui virent vers le mauve. Vraiment, j'aime bien. Mais après, j'aime bien tout ce qui est couleur naturelle, nude, un peu vraiment. Donc c'est vrai que c'était pas évident du tout à répondre parce que je suis pas non plus fixée sur une couleur. C'est vrai que s'il y a une toile où il y a beaucoup de rose et que l'image me plaît, l'illustration me plaît, bah c'est bingo quoi, c'est clair. Mais en réalité je m'arrête pas non plus qu'à ça. Voilà. Ensuite, quand ai-je débuté le point de croix? Eh bien, le point de croix, je l'ai débuté il y a à peu près 2 ans, je dirais maintenant, parce que je l'ai découvert grâce à un partenariat. Hein. Alors, je connaissais le point de croix, hein, vraiment, du temps où on était à l'école et on faisait des petits cadeaux hein, pour la fête des mères, tout ça, on s'amusait à broder sur des petits chiffons, des trucs. Mais là, le point de croix estampé, je l'ai découvert, ça doit à peu près faire ça. Ouais, parce que maintenant, ça fait 2 ans et demi que j'ai ma chaîne. Et grâce à un partenariat, notamment avec VIP Cross Stitch, mon premier partenariat, point de croix. Donc, c'était à peu près il y a 2 ans. Voilà. Ensuite, quelle est la première toile de point de croix que j'ai travaillée? Alors, j'ai tenté de travailler une housse de coussin et c'était un gnome de Noël dessus. Mais en fait, quelle erreur de commencer par ça parce que ça m'a démoralisée. C'était, enfin, j'étais un peu déçue, démotivée parce que j'ai compris après qu'il fallait que je enfin, il fallait que je sépare les deux housses parce que au niveau de la couture, je suis embêtée, je suis bloquée. C'est trop dur à broder pour passer dans la couture parce que vraiment le dessin, la toile, elle passe bien dans la couture et ça m'a démotivée. Donc j'avais commencé par ça, puis en plus elle est belle, hein, c'est dommage, hein, par une housse de coussin. Et ensuite, du coup, j'ai arrêté et j'ai poursuivi avec une toile beaucoup plus petite. Et c'était une tête de lion, mais vraiment beaucoup plus petite. Je l'ai là d'ailleurs encore, hein, elle traîne. C'est ma première que j'ai terminée. Alors, vous me direz, il n'y en a pas des masses, hein, parce que j'en commence et puis en fait, j'ai du mal à les terminer. Et en fait, c'est celle-ci.
Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est celle-ci que j'ai réellement fini, enfin commencé et terminé, on va dire. Du début jusqu'à la fin, c'est ma première. Voilà. Et donc, bah, pas étonnant, hein, c'est un lion. C'est un félin. Et ouais, Miss Félin. Mais je suis pas la seule hein, à être Miss Félin. Voilà. Les personnes se reconnaîtront. Allez, question suivante. J'en suis où? Quelle est la première que j'ai travaillée? Depuis combien de temps le DP est une passion? Pour moi, alors, moi, contrairement à beaucoup d'entre nous, moi, j'ai commencé, je suis un petit peu la retardataire, hein, vraiment. Moi, j'ai pas connu ça pendant le confinement, mais après, voilà. Après, après le confinement, donc bah, ça fait quoi maintenant? Bah, ça va bientôt faire... le premier confinement, c'était quoi? Mars 2020. On a été confinés très longtemps. Après, on a été déconfinés, reconfinés, déconfinés. Clairement, c'était ça, hein. Donc, je pense que dans mes souvenirs, ça devait être début 2021. Ouais, ça fait presque bah, l'année prochaine, début 2024, ça fera 3 ans. Donc à peu près, pour vous situer au niveau des... Ça fait vraiment un bon 2 ans et demi, quoi, que j'ai débuté le DP. Et que c'est devenu d'ailleurs une passion. Et en plus d'être une passion, c'est mon traitement. Voilà, je vais dire ça, c'est mon traitement. Voilà, ensuite, question suivante. Suis-je mariée? Mais vous m'avez fait rire, les filles. Mais vous m'avez fait rire. Alors oui, j'ai un chéri, mais non, je suis pas mariée. Ah, mais c'était trop fort. Alors, je suis pas mariée, je suis paxée. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose? Bon, allez, je valide. On peut dire que c'est à peu près la même chose. Ensuite, ai-je des enfants? Bah oui, bingo, j'ai des enfants et j'ai 2 pirates. Un de 11 ans et un de 8 ans. 2 garçons. La nature m'a donné 2 garçons. Bah écoutez, hein, on fait avec. Non, je déconne. En vrai je voulais... mon premier, je voulais à tout prix que ce soit un garçon. Donc je l'ai eu. Et le deuxième, eh ben, écoutez, j'ai dit peu importe. Voilà. Peu importe. Ça me conviendra très bien. Tant que ils ont la santé, ils ont voilà, tout ce qu'il faut pour être heureux et vivre très bien. Et donc j'ai eu un deuxième garçon, et je sais pas pourquoi, du jour où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai senti que c'était un garçon. Je me suis toujours dit que c'était un garçon, et à l'échographie, ça m'a pas étonnée. Donc voilà, bon, bref, je suis en train de m'éparpiller, mais voilà, oui, en effet, j'ai 2 garçons, et c'est voilà, mes 2 amours. Bref, allez, quel est mon animal de compagnie? Jackie. Allons, je suis Miss Félin, donc j'ai 2 chats. 2 chats, mais c'est vrai que j'en parle pas souvent. J'ai un persan tout gris et j'ai un autre chat, c'est un croisé. Sur son carnet de santé, ils disent que c'est un croisé persan, mais bon, moi j'y crois pas, hein, parce que c'est tout le contraire de de mon vrai persan en l'occurrence, qui est tout petit, boule de poil, machin, enfin tout petit, je m'entends, hein. Elle est plutôt grande, elle a des longs poils. Mais je sais pas de où elle sort, avec quoi elle a été mélangée, avec quoi, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, niveau comportement, c'est tout le contraire d'un persan. Mais donc, j'ai 2 chats. Voilà. Alors, diamant carré ou rond? Alors, je suis bien sûr team diamant carré, la preuve. Carré, donc la natte, elle avait tout bon, carré, carré bien taillé, voilà, carré homme fun, carré oralois, carré dac. Mais j'aime aussi beaucoup faire du rond, mais le rond, je le garde pour bah, les petites compagnies, les petits partenariats comme ça, les boutiques habituelles de nos amis chichi, voilà. Donc... vous aviez eu bon toutes les deux, il me semble, les filles. Voilà.
Alors après, quel thème? Ah oui, c'était facile. Quel thème que je préfère en DP? Oh, c'était trop facile, hein. Là, vous pouvez pas passer à côté. Bah ouais, en fait, je suis team félin, hein, mais c'est clair. Oh, comme certains abonnés disent, j'ai une ménagerie dans mon armoire. Ouais, vraiment, vraiment, j'adore les félins. J'adore tout ce qui se rapporte au lion, au tigre, aux panthères, enfin voilà, au léopard. Donc ça, c'est vrai que j'aime bien. Après, j'aime bien tout ce qui est, bah, quand vous avez des beaux personnages, visages, bah, vous prenez les visages de l'Orphélicon, j'adore, quoi, je kiffe. Après, vous avez toute une série comme ça de gnomes rigolos, j'aime bien aussi. Je m'arrête pas non plus spécialement, voilà. Après, je fonctionne maintenant au coup de cœur. Il faut que ce soit vraiment un méga gros coup de cœur. Mais en tout cas, ouais, le thème de prédilection, on va pas se le cacher, hein, ça reste quand même les félins. Après, j'en suis où? Quel est mon plat préféré? Bah, Nat, elle m'a fait rire aussi, mon plat préféré. Oui, je mange beaucoup de frites. C'est parce que quand je suis au boulot, je prends très rarement une gamelle parce que déjà, j'ai pas le temps de la préparer la veille, ou enfin, où il y a très rarement des restes. Et il y a une friterie qui a ouvert très récemment à côté du boulot, et ben j'ai la facilité d'y aller, quoi, vite fait. Et j'adore prendre mes frites avec une sauce à part qui s'appelle la sauce au maroilles, voilà, typiquement du Nord. Typiquement des Nord, la bonne sauce au maroilles qui embaume tout le réfectoire. Et ça me fait rire. Mais bon, voilà, j'aime bien tout ce qui est, bien sûr, les frites, hein, les bonnes frites. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est bah, plat. Moi, j'aime le fromage, hein, donc tout ce qui est raclette, tartiflette. Comme là, ce soir, je pense que je vais faire des tartes au maroilles. Voilà, on revient au maroilles. Je kiffe le maroilles, voilà. Donc, voilà un petit peu mon plat préféré. Ça tourne autour du fromage. Voilà. Et donc, la période hivernale, pour moi, bon, c'est un peu compliqué, hein, si je veux maintenir un poids, c'est compliqué. Bref, alors, quel est mon dessert préféré? J'avoue, c'était dur, hein, parce que je suis une gourmande. Une gourmande de dessert. Alors, attendez, je vais prendre ma couleur, le E. J'adore les pâtisseries, ouais, j'adore. J'adore les desserts. Et c'est vrai que j'ai du mal à terminer un repas sans dessert, quoi. Alors, le fondant au chocolat ou le moelleux au chocolat, c'est une tuerie. Oh, j'adore. Tiramisu spéculoos, c'est une tuerie. Qu'est-ce que je kiffe aussi? En général, j'aime bien, je sais pas trop quoi choisir quand on va au resto. Alors, j'aime bien prendre le café ou le thé gourmand, comme ça, il y a un petit peu de tout. Mais ouais, les desserts qui se rapportent là au chocolat, j'adore, quoi. Le fondant ou moelleux au chocolat avec une crème anglaise, boule de vanille, ou alors la gaufre liégeoise encore chaude avec sa boule de vanille. Oh, j'adore. Puis du Nutella. Mais chut, faut pas le dire. Ah ouais, j'adore. Ouais, encore du chocolat, du Nutella. Ça, j'adore. D'ailleurs, je pense que je vais faire des crêpes là aujourd'hui. Après ma petite session d'épée, je vais préparer des crêpes pour le goûter. Il y en a un qui va être content, c'est Charlie. Il adore ça. Donc, on va lui faire plaisir. Voilà. Allez, ensuite, du coup, on en était où? Ma saison préférée. Alors, surtout pas l'été. Non, 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 surtout pas l'été. Moi et la chaleur, je ne peux pas. Ça fait deux. J'adore l'hiver. Moi, j'adore l'hiver. J'adore quand il fait froid et que, vous savez, quand on respire, on crache de la fumée, quoi. C'est vraiment du froid sec. J'adore. Ouais, non, moi, l'hiver, c'est mon kiff. En fait,
Voilà, si je devais en choisir qu'une, je dirais l'hiver. Voilà. Ce sentiment que tous les microbes vont mourir là, avec ce froid. Bon, en vrai, c'est pas ça, hein. Mais, vous savez, rafraîchir la maison, là, où il fait bien froid, moi j'adore ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai perdu ma petite citrouille. Euh, donc l'hiver. Après, j'aime bien l'automne pour, voilà, ce, ce côté, ciao l'été, il est temps, tu te barres. Voilà, bon, bien que là, l'automne, ça a été compliqué, ça a été compliqué pour qu'il s'installe. Après, j'aime aussi beaucoup le printemps avec la douceur qui revient, la nature qui reprend forme, tout ça. Mais vraiment, enfin, moi, je préfère l'hiver. Les soirées cocooning, là, puis c'est encore mieux quand il y a de la neige. Ah, moi, je kiffe les paysages enneigés, là, voir les gamins dehors en train de jouer à la neige. Mais même moi, je suis une vraie gosse, hein. Moi, je vais dehors avec les gosses, on s'éclate. Bon, ça m'a déjà valu des boules de neige en pleine tête, hein, mais bon, ça les fait rire. Ouais, l'hiver, et puis, mais malheureusement, on n'en a plus trop, quoi. Ma grande déception, là, moi, je me souviens quand j'étais jeune, on prenait, alors c'est ça, hein, c'est typique de la campagne, on prenait des grosses chambres à air de tracteurs, là, et on allait dévaler les pentes de pâture. Dans les pâtures enneigées comme ça, en fait, on se mettait à plusieurs sur, ça fait des grosses bouées en fait, en gros, hein. On se mettait à plusieurs dessus et on dévalait. Mais il y a même ma soeur qui était arrivée une fois jusqu'en bas de la pâture avec, à l'époque, il grillageait avec des fils barbelés. Bon, ça se fait encore, hein. Elle s'est retrouvée les cheveux coincés dedans et tout. Mais quel souvenir. Mais on n'a plus trop d'hiver en vrai, hein. On n'a plus trop. Ça se perd et c'est dommage parce que bon. C'est dommage déjà et d'une pour la nature, hein, on va pas se le cacher, mais voilà, pour les enfants qui grandissent aujourd'hui, bah, je suis même pas sûre qu'ils savent ce que c'est, à part si on part en vacances à la montagne, tout ça, c'est pas pareil, mais qu'ils savent ce que c'est vraiment, je suis pas sûre, hein. L'hiver, un vrai hiver bien froid et que de la neige, quoi. On a beau dire que dans le nord il fait froid, mais voilà, hein, plus tant que ça, hein. C'est une région comme une autre maintenant, on n'a plus trop d'hiver. Alors, ensuite, je me suis un peu éparpillée. Ma région, bon, c'était facile, j'arrête pas de le dire. Je suis des Hauts-de-France, et plus précisément, parce que j'arrête pas de dire que je suis du Nord, mais en fait, je suis du Pas-de-Calais, en vrai. Je suis plus du Pas-de-Calais que du Nord. Mais voilà, à chaque fois je dis je suis du Nord, c'est plus facile, mais je suis en vrai du Pas-de-Calais. Dans le 6-2. Voilà. Ensuite, dernière question, le CT que je préfère travailler. Eh ben, c'est l'entre-deux, c'est le 11 CT. Voilà. Quand on dit le CT que j'aime travailler, bah, ce sera le 11. C'est sûr que pour la finesse, le 14 est très bien, mais pour travailler, le 11, voilà, j'aime bien. Voilà. J'ai répondu aux questions, les copines. Voilà, j'espère que du coup, ça vous aura plu. Et puis, je suis sûre que vous vous dites, ah mais oui, c'est vrai. Oh mais quelle cruche. J'ai dit des bêtises. Mais c'est pas grave en vrai. On s'en moque. On a passé un bon moment et c'est le principal. Voilà. Alors, donc, dans ce vlog, qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce que je vais vous montrer? Eh ben, je sais pas. On verra bien. Je vais vous montrer des petites choses, hein. Ce serait plutôt pas mal. Et puis, on va papoter un petit peu. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous ai pas dit, bah non, parce que je vous ai pas pris depuis. Décidément, vous allez me dire, hein, Charlie, mon plus petit, eh ben, doit mettre des drains. Voilà. Donc, mercredi, direction hôpital, opération. Et donc, on met des drains parce que il fait. De toute façon, quand il était bébé, il faisait toujours des otites séreuses. Donc, en gros, c'est du liquide derrière le tympan et ça lui empêche d'avoir une audition normale, on va dire. Et donc, eh ben, clairement, il a 30 décibels en moins
au niveau audition. Donc, bah, pas le choix, il faut mettre des drains. Donc, mercredi, bon, c'est toujours un stress, hein. Bon, lui, il est plutôt cool, hein, pour l'instant. On lui a expliqué un petit peu à quoi ça enfin, à quoi ça allait, comment ça allait se passer. Il a déjà vu l'anesthésiste, tout ça. Enfin, il n'est pas très, très stressé pour l'instant, hein. C'est plus moi, vous imaginez bien. Donc, bah, après, c'est tout, hein, ça se fera, hein. Pas le choix. Et après, tout ce qui va avec, hein, bandeau de piscine, hein, parce que bah, il va pas arrêter ses cours de piscine. Ça l'empêche pas d'aller dans l'eau, il faut juste protéger les oreilles avec un bandeau de piscine. Alors moi, par sécurité, je vais mettre le bonnet de piscine plus le bandeau. Parce qu'en fait, il faut pas qu'il y ait d'immersion dans l'eau, au risque bah, que le drain se barre, je crois, hein. Le drain saute. Parce que clairement, c'est juste un petit tube comme ça l'ORL finalement perce dans le tympan. Je crois que c'est... Ouais, il perce. Il fait un micro-trou et il vient y positionner bah, le petit drain pour l'évacuation du liquide et puis bah, du coup pour qu'il entende mieux après. Et ça, en fait, il le garde pendant... Bon, en général, ça dure 1 an, 1 année. Et ça part tout seul quand ça part tout seul au bout d'1 an, une petite année, donc avec bien sûr des suivis tous les 3 mois hein, chez l'ORL pour contrôler que tout se passe bien. Donc voilà, on est parti pour ça, hein, donc ça va faire un petit stress en plus. Bon après c'est les vacances pour eux, il aura l'occasion de se reposer derrière ça. Mais bon. Pour l'instant, c'est maman qui est plus stressée. C'est rigolo d'ailleurs, mais bon. Voilà. Alors, j'ai mon plus grand qui crie derrière. Il s'entend pas parler, c'est un truc de fou. Lui aussi, je crois que je vais lui foutre des draps. On va lui mettre des draps, c'est pas possible, il est sourd. Mais non, mais ça, c'est le problème, c'est qu'il joue en ligne, il a un casque et il s'entend pas parler. Et il est à fond dans son jeu, là. Et du coup, ben, sachant étant à côté de mon bureau, et ben, vous risquez de l'entendre peut-être. Surtout si vous écoutez les vidéos avec des écouteurs, je pense que ça s'entendra. Donc j'en suis désolée. Pourtant, je lui ai dit hein, d'éviter de crier comme un malade comme il a l'habitude de faire, mais visiblement, qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà, vous l'entendrez peut-être. Après, ils ont eu la bonne idée alors je sais pas si vous connaissez, hein, de mettre Roblox, ce fameux jeu en ligne sur PlayStation. C'était un jeu où on pouvait jouer dessus, je crois que sur Xbox, PC et téléphone ou tablette, un truc comme ça, je crois. Et là, bah, ils ont eu la bonne idée de le mettre sur PlayStation. Donc, bah, comment vous dire que bah, ils s'éclatent hein, là-dessus. Hein. Voilà. Bon, je vais vous laisser là. Je pense que je vais continuer ma petite case. Et puis, bah, de toute façon, je vous reprendrai un peu plus tard. Allez, à toutes. Quelques crêpes plus tard. On se retrouve. J'ai quand même fait mes crêpes hein, pour le goûter. Donc là, on se retrouve. Ouais, il est quand même déjà 17 h, un bon 17 h. Je vais me poser tranquillou dans le fauteuil et donc du coup je voulais en profiter pour vous montrer comme j'ai terminé, bon ça vous l'avez vu normalement, j'ai terminé mes petites jambes de sorcière et donc comme je change de place mon tambour, je voulais en profiter pour vous montrer un petit peu le résultat. Bon, je m'étais dit un élément, 1 semaine. Le hibou, j'étais dans les délais. Cool. Mais ces petites jambettes là, j'ai mis 2 semaines. Bon, en même temps, j'y étais pas forcément tous les jours de la semaine. Et encore, je n'ai pas fait tout le point arrière là, dans les chaussures. Je vais vous montrer. Alors, moi, je trouve que ça n'a pas d'intérêt à les faire, vraiment. Je sais pas, je trouve que ça... Pour moi, après, ça n'est que mon avis, hein. Si vous avez la même toile et que vous voulez les faire, faites-le. Il n'y a pas de souci, ça n'est que mon avis. Regardez un petit peu le point arrière. Toutes les lignes bleues là. Je trouve que ça fait brouillon en vrai. Et en fait, sur l'image, le point arrière, on voit pas bien. Attendez. Il est représenté en... Vous voyez,
un petit peu en orange. Hop, je suis désolée parce que la luminosité, elle est vraiment pas top. Il fait vraiment très moche dehors. Donc, ouais, non, j'ai pas... Du coup, je l'ai pas fait. Non, ça aurait gâché, je pense, un petit peu. Donc, à la limite, hein, tant mieux pour moi, ça en moins à faire. Donc, enfin, j'ai terminé ces deux parties-là. Alors, le point arrière, ici, déjà le hibou, je l'avais fait, j'avais testé un brin, on voyait que dalle. J'ai testé deux brins, c'était limite, en fait, ça s'enfonçait entre les croix, donc je suis restée à 3 brins. Je me suis dit, c'est une once, c'était, eh ben, on va rester sur du 3 brins, voilà. Et bah pareil ici, bon, moi ça me choque pas, perso, après à vous de juger. Après vous faites comme vous voulez, hein. C'est selon l'appréciation de chacun. Voilà, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? J'hésite, en vrai j'hésite. Alors entre le fantôme, c'est du bloc, ça devrait être plutôt pas mal, ou les citrouilles. Bon pareil, hein, il n'y a rien de compliqué. Je me tâte, hein. Je pense que je vais faire les fantômes là. Je vais faire les fantômes. Allez, hop. Donc, j'ai mon tambour. Alors, ils sont super bien ces tambours là, franchement. Mais alors, pour les mettre, c'est un peu galère. Mais bon, une fois qu'ils sont mis, ça bouge plus. Tac. Allez. Allez, va pour le fantôme. Tchouk. C'est parti. Alors, bah, pareil, hein. Vous avez tout un contour là à faire. Vous voyez les petites croix orange? Bah moi je les fais au fur et à mesure, hein. Allez. Comment je vais mettre ça? Donc, alors ça va être un peu sport. Mais on va y arriver. On va y arriver. Hop. Allez. Ah, une fois qu'il est mis, il ne bouge plus. Ça, vous pouvez en être sûr. Mais alors, la dernière fois, j'ai dû demander à mon homme de m'aider, parce que quand j'appuie sur un côté, c'est l'autre côté qui se lève. Donc, comment vous dire que c'est pas facile, hein. Hop, une fois qu'il est mis, je peux vous dire que ça bouge plus. Et ça tend bien la toile. Bon, je vais mettre un bras comme ça. Et c'est un peu galère. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Bon. Je pense que je vais couper. Sinon, on va jamais y arriver. Vous allez rester 1 heure avec moi. Non, bah puis en plus j'ai mal ici à mon articulation là, au niveau du pouce, donc je peux pas trop appuyer. Oh alors, je vais quand même pas attendre que monsieur rentre pour pouvoir faire mon point de croix. Ah mais quelle galère. Bon, je m'épose, je reviens. Voilà, on a fini la bagarre. J'ai fini de me battre. Bon, j'ai gagné quand même, hein. Voilà. Alors, du coup, donc ce qui est bien, c'est d'avoir un petit tournevis, comme ça au moins, ça sert super bien. Et vraiment, mais alors vraiment, ça ne bouge plus. J'ai toujours un petit tournevis dans ma boîte à broderie. Hop. Donc je tiens ici et je tourne de l'autre côté avec le tournevis et je serre et je serre jusqu'à ce que ça commence à coincer quoi. Hop. Et la toile, elle est super bien tendue, ça bouge plus. Voilà. Bon après je force pas trop, je voudrais pas péter le tambour. C'est quand même du plastique. Et après, bah ça, hop, je le replie. Et je le clipse avec une petite pince. Voilà. Bon là, c'était vraiment pour vous faire voir un petit peu mon avancée où j'étais arrivée. J'ai quand même terminé mes 2 éléments. Donc maintenant, c'est parti pour le fantôme. Bon, hein, il y a moyen que je le fasse en 1 semaine, hein, quand même celui-là. Bon allez, je vous reprends dans un prochain rush. À toutes. Hey, salut. Nous sommes dimanche et je suis toujours sur mes gnomes. Mes gnomes d'Halloween. Ça vient bon là, on commence vraiment à repérer le deuxième là.
Il commence à se découvrir petit à petit. Donc, je suis... bon, voilà, je vais faire cette petite case-là. Bon, on la voit bien ici à la caméra, la belle rivière que je vais péter. Voilà. Je reprends mon petit cutter et bah, je vais venir, tac, l'assurer comme ça tout du long, sans trop appuyer, juste pour dire de, tac, percer la petite bulle. Mais bon, ça, du coup, je vous l'ai montré juste hier. Mais bon, après, c'est voilà, c'est une rivière que j'ai qui s'est faite tout du long comme ça. Donc voilà, rien de bien méchant. Avec la pointe, je viens, tac. Ça fait tuto en même temps. Ça va être un vlog tuto. J'essaye de hop, aplatir tout ce que j'ai. Tac, encore une fois, percer. Hop. Et normalement, il n'y a plus de problème. Voilà, tout simplement. N'ayez crainte. Je n'ai pas transpercé la toile. Voilà. Hop et hop. Normalement, on est bon. On devrait être plutôt pas mal. Je vais regarder à la caméra parce que on voit mieux. Ouais, ça a l'air plutôt bien. Allez, je vous fais un petit zoom. Si j'y arrive. J'y arrive pas. Bon, super. Voilà. Je vous descends un petit peu. Que je vous mette un petit peu quand même sur ma case. Sinon, vous allez rien voir. Hop là. Et hop là. Voilà. On est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste ouvrir la lumière en dessous et on est bon. Regardez-moi ça. J'ai juste la tablette à descendre un petit peu. Hop là. Super. Allez, je vais commencer à diamanter ma petite case. Allez. Bon. Dimanche matin, bah écoutez, dimanche matin, fait pas grand chose, hein, le dimanche matin. Mon plus grand a fait un petit peu de maths, hein, quand même. C'est pas parce que c'est les vacances qu'on ne fait rien. Surtout que, eh ben, il est blindé, hein, vive le collège. Il est blindé de devoirs, des TM, des exercices, des leçons à apprendre. Moi, ça me dépasse. Ils sont censés avoir des séances de devoirs faits à l'école, hein, mais en fait, ils se retrouvent toujours avec plein de trucs à faire à la maison, même hors vacances, hein. C'est un truc de fou. C'est ah, ça lui change carrément de l'année dernière, hein. L'année dernière, en CM2, je peux vous dire qu'il revenait avec bah, toujours que dalle, quoi. Rien à faire, enfin, c'était juste bah, le par cœur. Les mots des mots dictés, par exemple l'orthographe, ça, par contre, il revenait avec des choses à connaître, en fait. Sauf que j'ai décalé d'une ligne là, ça va pas le faire. Sauf que du coup, il se retrouve avec bah, de rien à tout, quoi, j'ai envie de dire. De rien l'année dernière à beaucoup cette année. Donc même pour nous, je peux vous dire que c'est un peu beaucoup sport. C'est très sport. Parce que, la vache, c'est, voilà. Après, il n'y a pas que lui, hein. Et Robin, mon plus grand, il a vraiment du mal à s'auto-gérer, j'ai envie de dire. Il faut être derrière parce que sinon, je peux vous dire que bah, c'est le genre d'enfant, bah, il voit un papillon, il suit, quoi. Vous voyez? Vous voyez un petit peu l'image? C'est... il est vite dispersé, quoi. Donc, et même en classe, hein, il avait tendance à vite être dispersé, à regarder ce qui se passait dehors, plutôt que ce qui se passait sur le tableau. Voilà, concrètement. Donc il faut être toujours derrière, hein. Voilà, plus bah, voilà, Charlie, donc il faut toujours être derrière les enfants. De toute façon, après, on le sait, hein. Mais bon, moi je vois, moi, quand j'étais jeune, je me débrouillais toute seule, voilà. Mes parents étaient pas, ma mère n'était pas toujours derrière moi pour mes devoirs. Bon, certes, j'étais pas non plus une élève première de la classe, mais bon, je m'en suis quand même pas mal sortie. Mais maintenant, j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui, c'est compliqué, hein, quand même, pour qu'ils soient autonomes. Après, vous me direz, c'est de notre faute, hein, sûrement. Mais bon, on le subit maintenant, voilà. Voilà, voilà. Bref, donc, ouais. Donc, on a fait un petit peu de devoirs ce matin.
Et puis du DP, hein. J'ai fait ma petite case au-dessus. Et là, j'ai préparé le repas pour ce midi. Ça y est, il commence à faire très mauvais. Et quand il fait très mauvais, moi j'aime bien, c'est faire des bouillons. Alors je fais des bouillons à toutes les sauces, hein. Là, je fais, j'aime bien parce que les enfants, ils appellent ça, ouais, cool, du bouillon de saucisse. Alors en fait, j'achète des saucisses fumées, saucisses de morteau, Medca, grosse Medca, machin. Et, euh, et je les fais, voilà, je les fais cuire en bouillon avec des légumes. Les enfants, ils adorent ça. Donc quand il commence à faire mauvais, eh ben, je fais ça. Et donc là, c'est en train de cuire tranquillou. Donc j'ai encore, j'ai 1 heure devant moi. Donc allez, une petite séance d'épée. Comme ça, quand j'aurai terminé ma case, et j'ai envie de dire, ce sera prêt, il sera l'heure d'aller manger. Et cet après-midi, je ne sais pas encore ce que j'ai prévu cet après-midi. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je fais encore du DP ou est-ce que je fais du point de croix ou est-ce que je fais du colo? Je sais pas. Peut-être du colo. J'ai mon grand loup là. Ça y est, j'ai enfin terminé mon grand loup là, mon effet poil. Donc il me reste mes petits loups derrière à faire. Il y en a 5-6 à faire. Moi je vais y aller, ça va être vite fait. Je vais pas m'attarder comme j'ai fait avec le grand. Et après il y aura toute la verdure à faire. Donc je sais pas. Est-ce que je fais un peu de colo? Pourquoi pas. Souvent je fais du colo le dimanche après-midi. Voilà. Donc à voir. De toute façon, si j'en fais, peut-être que je vous prendrai. Mais bon, à force de vous prendre, je ne sais plus quoi dire, hein. C'est bien beau de faire des vidéos, mais faut quand même savoir quoi dire. Mais non, en vrai, je vous montrerai peut-être un petit peu le résultat de mon grand loup. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un petit peu en pause parce que je dois me moucher et je vais vous épargner ça. De toute façon, vous allez rien voir. Vous allez voir. Hop. Et hop. Vous avez rien vu, rien entendu. J'ai un petit peu la sniffette. Quand je fais des oignons, j'ai les yeux qui pleurent, hein, et le nez qui va avec. Et donc voilà. Bref. Du coup, je sais plus ce que je disais. Je sais plus. Enfin voilà. Je réfléchissais à ce que j'allais faire cet après-midi. Est-ce que j'allais vous montrer. Ouais. On verra bien. Ensuite. Qu'est-ce que j'avais... Ah oui, j'avais envie de vous dire. J'avais envie de vous parler d'un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Parce que ça me touche, parce que c'est pas très loin. Hein. On sait tous que voilà, Arras, c'est dans le Pas-de-Calais et que je suis à 10-15 km d'Arras. Et comment vous dire que c'était quand même assez prenant. Voilà, les gamins ont eu bien peur. Surtout quand vous avez les gendarmes qui déboulent dans les classes en disant il faut tout fermer, il faut protéger les enfants, il faut protéger les classes, vous fermez tout. C'est les gendarmes qui sont venus personnellement, hein, dans l'école de Charlie, par exemple, parce que je me suis dit, mais comment tu l'as su? Et il m'a dit, c'est les gendarmes, ils sont venus à l'école, dans la classe, enfin bref. Donc du coup, ça met un coup de stress. Et alors, le pire, c'est que la veille, dans la classe de Charlie, hein, qui est mon plus petit, enfin l'école, ils avaient fait l'exercice alerte attentat, quoi. Donc voilà, je peux vous dire que du coup la veille ils avaient été, ils étaient déjà dans le bain, quoi. Donc voilà. Et mon plus grand, surtout que moi quand ça s'est passé, j'étais au travail, donc autant vous dire que je suis pas les infos, hein, quand je suis au travail. Et j'ai reçu un mail de la directrice qui disait que, au vu des actualités, de ce qui s'était passé, ils avaient autorisé les enfants à prendre leur téléphone portable pour téléphoner aux parents, voilà, pour avoir des nouvelles et puis pour rassurer les parents, et enfin voilà. Et qu'ils avaient mis en place des salles avec des téléphones pour, voilà, pour les enfants qui n'avaient pas leur téléphone ou quoi, dont le mien, parce que moi, il va pas à l'école avec un téléphone. Et vous croyez qu'il m'a appelé? Non, il m'a pas appelé. Parce qu'en plus, j'apprends ça, je suis au boulot, je sais pas ce qui se passe, donc j'en parle autour de moi et on me dit, bah ouais, t'as pas entendu? Bah non, j'ai pas entendu, parce que moi le midi je rentre pas chez moi, je vois pas les infos.
Et donc, je l'ai su comme ça dans l'après-midi. Et bah voilà quoi, coup de stress. Et bon, après, c'est tout. Hein. Enfin voilà, les forces de l'ordre ont pris les choses en main, mais vous avez toujours un coup de stress quand même derrière. Quand ça se passe par chez vous, enfin voilà, vous vous dites toujours ce genre de choses, ça se passe, bah voilà, Paris, enfin les grandes villes, quoi. Cannes, enfin voilà, je vais pas tous vous les reciter, mais donc quand ça se passe bah, dans un petit coin comme ça par chez nous, forcément, ça porte à réflexion. Et donc, vous allez me dire, on va pas s'empêcher de vivre, mais un gros dilemme se présente à moi. Mon fils a l'occasion d'aller à un match de foot, qui est quand même un beau match, hein, Lens-Marseille. Sauf que, ben, là, vous réfléchissez du coup à deux fois. Au mois de mai, il y est allé, pareil, c'était Lens-Marseille, il y est allé, bah voilà, hein, bah ouais, cool, il y va avec son parrain, cousin, cousine, tout ça. Sauf que, bah là, vous vous posez la question, quoi. Euh, Qu'est-ce que je fais? Parce que bon, bah, quelques jours après Arras, il y a eu Bruxelles, avant un match. Donc vous vous dites, ouais, certes, ils ont déployé les forces de l'ordre, enfin voilà, il va y avoir autour des stades, machin. Mais bon, voilà, hein, on sait tous que un grand malade peut débouler comme ça et faire ses conneries, quoi. Après, vous me direz, moi c'est pareil, hein, au mois de novembre, je vais voir Christophe Maé au Zénith, ça pourrait être pareil. Mais là, du coup, ben, on se pose... Et pourtant, enfin voilà, je vais aller au Zénith, ça fait je sais pas combien de mois que j'ai mes places, je vais pas me poser de questions, je vais y aller. Sauf que là, ben... Voilà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Bon, forcément, il veut y aller, hein. Donc, il veut y retourner, c'est toujours avec son parrain, cousin, cousine, donc... je pense qu'il va y aller, hein, mais je pense que du coup, je serai pas rassurée tant qu'il sera pas rentré, quoi. Donc voilà. Mais voilà, comme je vous disais, on va pas s'empêcher de vivre, c'est sûr. Mais maintenant, on vit dans un monde où je pense que bah, on stresse, quoi. Je repense au médecin qui m'a dit, de toute façon, il faut vivre, faut avoir une vie joyeuse et pas stressante dans votre cas. Ouais, comment on fait? Comment on fait? Parce que le monde d'aujourd'hui est un monde stressant. Voilà, rien qu'à voir tout ce qui se passe, enfin voilà, dans le monde, c'est affolant. Donc, enfin, moi, perso, ça me touche vraiment. Après, peut-être qu'il y en a qui s'en foutent, mais moi, vraiment, moi, je m'imagine, j'ai le don de m'imaginer toujours le pire. Je sais pas si vous, c'est ça, mais alors moi, j'ai tendance à imaginer toujours le pire. Et même mon garçon me dit, mais arrête de toujours dramatiser et d'imaginer toujours le pire. Mais après, et même ma mère me le dit, hein, arrête de voir toujours le mal partout. Mais parce que on est dans un monde où bah il y a plus de mal que de bon, quoi. Franchement, on va pas se le cacher, c'est un truc de fou, quoi. Quand on voit des fois certains, rien que sur les réseaux, quand on voit des fois certains commentaires, là j'ai écouté une vidéo de Véro, hein, les petites croix de Véro, si tu passes par là, coucou. Elle expliquait que, voilà, elle suivait une chaîne, je ne sais plus, hein, je vais pas citer, et qu'elle avait eu un mauvais commentaire, parce que bah, dans ses vidéos, elle fait du point de croix et elle tremble. Non mais allô, on s'en fout, quoi. On s'en tape. Enfin, je veux dire, on sait pas ce qu'elle a, la personne derrière. Enfin, à un moment donné, elle est encore bien gentille de donner des tutos, et elle se prend un commentaire comme ça. Enfin, je veux dire, enfin, voilà, vous allez me dire, ouais, faut pas s'arrêter à ça. Ouais, mais enfin, quand vous prenez du temps à faire ce que vous faites, et que, bon, après, voilà, si on le fait, c'est parce qu'on aime bien, et que derrière, on se prend des trucs comme ça, et ben voilà, pourquoi j'ai tendance à voir le mal partout, et du coup, à me méfier. Et c'est dommage, parce que des fois, on peut passer à côté de belles personnes, quoi. Moi, maintenant... ouais, je me méfie, mais à fond, quoi. À fond des gens qui m'entourent. Enfin, voilà, il y en a, non, il y a des personnes, non, mais si j'ai tendance à rencontrer une nouvelle personne, on me présente une nouvelle personne, je vais pas... voilà, quoi. Ça va être ma copine tout de suite ou un copain tout de suite. Je vais avoir tendance à me méfier, mais bon.
C'est tout. C'est la vie qui fait ça. C'est la vie qui veut ça, surtout. Donc, bref, prenons du bon temps avec nos loisirs et restons protégés et bien au chaud chez nous. Voilà. Bon, après, c'est tout. Hein. Il y a des choses à faire. De la vie courante où on n'a pas le choix, il faut sortir. Mais je vous avouerai que si je pouvais rester H24 chez moi, bah alors, putain, pardon. Mais alors, je serais bien. Il est sorti du cœur, hein, celui-là. Il venait du cœur. Non, franchement, moi, c'est... Ouais, si je pouvais éviter là d'affronter tout ça, ça m'arrangerait. Voilà. Mais bon, il n'y a pas. On avance. Allez, on avance. On va arrêter de dramatiser. Allez. Donc, 8. Les AB. Je vais faire une paire d'AB avec vous. 18. Je vous en avais déjà parlé. Hein. Les AB, c'est pas les plus beaux AB que j'ai vus. Mais voilà, clairement, ça marche. Hein, ça fait le job. Ça brille. On va pas se prendre la tête. Après, voilà, pour une toile que j'ai payée moins de 12 €, je vais pas, je vais pas me plaindre, hein, voilà. Je me plais à la faire. En plus, c'est pour le projet Automne Halloween des Fada, donc voilà, c'est encore mieux. Et vous êtes quand même déjà pas mal à avoir terminé, hein. Mais vous avez le temps, c'est jusque fin novembre. Vous avez le temps. Bon, après, je comprends qu'il n'y a pas que ça. Hein. Vous n'avez pas que ça à faire. Et puis là, il va y avoir les projets de Noël qui vont commencer. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré la toile de Noël. Que j'avais choisi la toile de Noël d'Action. Je ne vous l'ai pas montré. Ce serait bien que je vous la montre. Je vais finir mes AB là et je vais vous la montrer. Alors moi, c'est pas une toile de cette année, mais ça dérangeait pas. On pouvait prendre une toile de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Je sais pas s'ils en faisaient déjà il y a 2 ans. Ça dérangeait pas tant que c'était une toile de Noël d'Action. Voilà. Donc ce que je vais faire. Hop, est-ce que j'ai encore des 8? Non. Je ne crois pas. Non. Ah si, j'en ai un là. Mais ouais, je vais vous la montrer. Je devais la faire, je sais pas pourquoi. Je devais la faire l'année dernière et mince. Et je l'ai pas faite. J'en ai fait une autre. Il me semble que j'avais fait des gnomes aussi. 3 petits gnomes de Noël. Que j'avais eu chez AZQSD à l'époque. Parce que j'avais envie de prendre dans mon stock. Enfin, un stock que j'avais depuis un moment. Je vais vous montrer. Hop, la petite toile de Noël que j'ai choisie. Si vous ne l'avez pas vue sur le groupe des fadas du DP. Allez. Et voilà, j'ai choisi le bonhomme de neige. Celle-là, elle a des strass, elle a des choses un petit peu... Enfin, elle n'a pas que des diamants ronds. C'est du rond, hein, de toute façon, c'est du rond. Diamant normal, mais elle a aussi des petits strass, là, des plus gros diamants. Et j'ai vu qu'il y avait des étoiles aussi. Ouais, elle va être sympa à faire. Donc, ça va être cool. C'est du 30 par 40. Ça va être sympa. Voilà, et en même temps, je voulais vous montrer ce qu'une amie m'a offert. Ouais, je vous ai mis à terre, hein, parce que j'ai plus trop de place sur mes bureaux, c'est un peu le bordel. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais vous montrer, on va regarder ensemble. J'ai une amie qui m'a offert un petit truc bien sympathique. D'ailleurs, si elle passe par là, je te fais plein de gros bisous, elle se reconnaîtra. Elle m'a offert, elle est allée en vacances et elle a vu ça. Hop là. Alors peut-être que vous connaissez, hein, mais alors moi je ne connais pas du tout. C'est donc vous avez une plaque comme ça cartonnée et on va l'ouvrir. Et c'est à colorier en fait. Et c'est sympa comme modèle, je trouve. Comme support, c'est intéressant. Ça change. Alors je regarde. C'est un peu velours, c'est un effet velours. Et vous devez colorier tout ce qui est blanc en fait. Donc elle sait que je suis une dingue des félins. Hein, voilà, elle me connaît bien. Et c'est cool, c'est en relief en fait. Et tout ce qui est blanc, vous avez la petite image là. Il paraît que c'est connu. Hein. Quand elle a découvert ça, elle a demandé. Ils ont dit, bah si, ça fait longtemps que ça existe. Et en vrai... elle connaissait pas et moi non plus. Voilà, et vous avez l'image là.
vous avez encore un effet poil à faire, trop bien. En fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la base au feutre à alcool, ouais, et je viendrai améliorer tout ça avec mes crayons de bois, voilà, et elle est trop belle, vraiment trop belle. Donc c'est cartonné, hein, c'est du carton, et je me demande même, je sais pas si ça passerait, si de l'aquarelle ça passerait dessus. Parce que pour faire l'effet là, hop, des fleurs à l'aquarelle, ici, ça peut être pas mal aussi. Hein. Donc je sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, voilà, c'est chouette, c'est sympa, ça change de style de colo, de support. Et une fois que je l'aurai fait, et ben vous savez où il va aller, dans mon bureau. Comme ça, quand elle viendra me voir, dans mon bureau, elle le verra, parce que c'est une collègue qui est devenue une amie. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais bon, bref, vous m'avez compris. Et donc voilà, le joli cadeau qu'elle m'a fait. Et ouais, j'aime bien l'idée. Donc à tester. Certainement que vous verrez ça. Je vous montrerai hein, quand je l'aurai fait. C'est toujours pareil, c'est quand je l'aurai fait. Je vous montrerai, mais j'aimerais bien le faire assez rapidement pour pouvoir, pour pouvoir le mettre dans mon bureau. Voilà un petit peu pour ce rush. Je pense que... Ouais, je voulais vous le montrer, donc ça c'est cool, c'est fait. Je vous ai montré la toile de Noël. Bon, j'arrive pas à le remettre. Oula! Je verrai ça plus tard. Je vous ai montré la petite toile de Noël. Et j'ai enfin reçu mes gnomes de Noël pour le défi proposé par Nano, qui commence le 15 novembre. Donc, il faut que je la prépare aussi. Donc, bah, écoutez, hein, je sais pas quand je ferai ça, mais j'ai déjà préparé celle-là. C'est déjà bien. Donc, il me reste plus que les gnomes de Noël à préparer. Puis, bah, on sera bon. Hein, ça fera encore des toiles supplémentaires. Je vous dis pas merci, les filles. Voilà, elles me comprendront. Bon, allez, je vais vous laisser là pour ce rush. Et puis, bah, on se retrouve plus tard. Salut, salut. Allez, on se retrouve pour une petite session colo. Alors, comme je vous disais, j'ai terminé mon grand loup là. Qu'est-ce que j'en ai chié. Bon, après, voilà, je suis plutôt contente de moi. Bon, à la base, je le voulais pas dans ces tons-là, mais écoutez, hein, c'est tout, c'est comme ça. Et là, j'ai fait les petits derniers. Je me suis pas trop pris la tête. Hein. J'ai fait un aplat de couleurs et quelques petits effets traits là pour faire un petit effet, un petit mélange. Mais bon, voilà. On va dire que la pièce principale, c'est quand même lui. Et il fallait s'attarder un peu plus sur lui. Voilà, bon, je suis pas prête de refaire un effet poil de sitôt, franchement. Quelle galère. Bref, là, du coup, bah, il me reste... parce qu'en fait, les montagnes, ça se voit pas, mais je les ai faites dans un ton gris. Peut-être que j'accentuerai un petit peu là où c'est foncé, je sais pas, je verrai bien. Parce que de toute façon, après, là, c'est pas fini. Le fond, là, je vais faire des projections blanches. Faire un petit ciel étoilé, je sais pas, je verrai bien comment je vais faire. Et là, je vais m'attarder sur bah, toutes ces petites fleurs là. Là, tout ça là. Toute cette verdure, je sais pas. Là, dans le fond, ça va être du vert, de toute façon, des arbres, des collines, je sais pas, ouais. Des parterres vertes, ouais, du vert. Et là, je pense que je vais faire du rouge. Des petites fleurs rouges là, tout ça dans les tons rouges, orangés, je sais pas, je vais voir. Je vais y aller au feeling et pour ça, je vais utiliser l'aquarelle Faber-Castell. Elle est vraiment top, cette aquarelle. Je vois que j'ai plusieurs tons rouges bordeaux là. Je vais voir. Je vais peut-être utiliser ça. Elle est vraiment bien, cette palette. Je l'avais eu... Je l'avais eu sur Vinted, elle était neuve et vraiment j'avais fait une bonne affaire. Donc je vais... elle est vraiment bien. Voilà. Après je suis pas non plus une pro aquarelle. Je ne sais pas trop, je m'y connais pas plus que ça. Mais en tout cas, je l'aime bien. Voilà. Bon, je vais commencer par cette partie-là. Je vais peut-être allumer la lumière. Hop. Hop. Voilà. J'y verrai un peu mieux. Donc...
allons-y. Je vais déjà activer ma petite aquarelle, hein, mettre de l'eau dedans. Ouais, je vais partir sur des tons rouges, orangés, là. Un peu. Je vais faire un mix, hein. On va voir ce que ça donne. Alors déjà, même le pinceau Faber-Castell, il est plutôt pas mal, je trouve. Donc je vais partir sur ces deux tons-là. 5. Je vais faire ça. Hop, je vais mouiller celui-ci et le orange à côté et je vais faire un mélange. Voilà, pas m'embêter, je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Et celui d'à côté. Tac, voilà. Alors, par contre, j'ai plus trop de place là. Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais me mettre? Peut-être là. Allez, tac. Ici. Hop. Allez, je vais prendre le rouge un peu plus intense pour commencer. Tac. Bon, on est dimanche, hein, il y a toujours les enfants, et en plus, de toute façon, c'est les vacances, donc ben voilà, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc il se peut que vous entendiez les enfants hein, en fond de la vidéo. Je m'en excuse, hein, mais je peux pas les empêcher de vivre et je peux pas les empêcher de respirer. Bref, hein, c'est comme ça, c'est les aléas. C'est les aléas quoi, d'avoir des enfants. Allez, on va tenter. Alors normalement j'ai une feuille à côté pour voir un petit peu au niveau de l'intensité ce que ça donne. Et pour estomper un peu, alors attendez. Je prends une feuille, je me prends pas la tête. En fait, j'ai acheté ce gros bloc à action et bah, je prends une feuille pour swatcher un petit peu là. J'ai dit une, mais j'en ai qu'une. Pour voir un petit peu au niveau de mon aquarelle, pour doser, on va dire. Allez. Hop, c'est parti. Alors. Je vais positionner ça là. Bon, après, j'ai encore quelques finitions à faire hein, sur le loup, mais bon. Je fais une pause loup. Voilà, j'en ai marre. C'est bon, j'en ai marre. Donc là, clairement, je vais pas me prendre la tête. Vraiment, je vais tout mettre en rouge. Hein, même si il y a des zones où il n'y a pas de rouge. C'est pas grave, je m'en fous. Je mets tout en rouge. Non, franchement, je vais pas me prendre la tête. Et je viendrai accentuer au crayon après. Voilà, je viendrai faire des petites... des petites améliorations. Je verrai bien. Je verrai bien. De toute façon, hein, l'aquarelle, ça va être la base. Et après, on verra ça plus tard. Hein, ce que je peux faire par au-dessus pour faire des petits effets, on va dire. Donc celui-là de colo, on le fait à plusieurs. Hein, donc je suis accompagnée par Stéphanie. Et il y a Lisa ouais, qui nous a rejoint dans l'aventure dans l'aventure du loup du livre Monde fragile de Kirby Rosanne. Et elle a bien avancé aussi, Lisa. Je sais que le loup, c'est pareil, ça lui a donné du fil à retordre. Et là, elle était en train de réfléchir pour ses montagnes. Donc tu vois, moi Lisa, je me suis pas pris la tête, je suis restée dans le gris, un ton dans des montagnes grises. Voilà. Je pense que des fois on réfléchit trop, on se prend trop la tête. Et en fait, il suffit de pas grand chose pour faire des effets, des jolies choses, quoi, on va dire. Voilà. Il faut, de toute façon, hein, il faut y aller, quoi. Il faut foncer. C'est pareil, si vous hésitez à faire du colo, mais allez-y, quoi. Ça détend, hein. Après, je peux comprendre que des fois, bon, bah voilà, il y en a qui me dira, enfin, il y en a des personnes qui me diront non, j'ai pas la patience pour faire du colo, j'ai pas les techniques, mais en fait on s'en fout. Le principal c'est de se poser et de prendre du bon temps, j'ai envie de vous dire. C'est comme, j'arrête pas de le dire, hein, de toute façon, c'est le principal, c'est de prendre du bon temps, tout simplement. Et pareil, si vous avez peur parce que voilà, vous savez pas faire des effets, mais on s'en fout quoi.
Si vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, c'est le principal. Voilà. Et puis après, il existe... D'ailleurs, il y a longtemps que j'en ai pas fait, les colos mystères. Peut-être que j'en refasse un de ces quatre. Ça pourrait être pas mal. Il y a longtemps que j'en ai pas fait. C'est vrai, ça. Bah, à force d'être toujours sur les mêmes choses, on oublie. On oublie ce qu'on a. C'est dommage. Donc, ouais, il faudrait que je me remette sur un petit colo mystère. Des fois, c'est... Ouais, ça détend encore plus. C'est bien. Oula, fond rouge, là. C'est pas grave. Allez. Hop. Ouais, le colo mystère, c'est on réfléchit pas, on prend les couleurs. Enfin, s'il faut réfléchir pour les couleurs au début. Et après, on fait... c'est comme le DP, hein. Il y a juste à se laisser guider par les numéros. Donc voilà. Il y a ça aussi, hein, si vous voulez vous lancer dans le colo mystère et puis sans vous prendre la tête. Enfin, dans le coloriage, j'ai envie de dire, et sans prise de tête, il y a le colo mystère. C'est une bonne alternative aussi. Et là, j'hésite parce que ils vont sortir. Non, il est sorti déjà le Colo Mystère. C'est pas spécialement que du Disney, hein. Il y a aussi. Ah, il y en a un qui est sorti, j'ai plus le nom. Ah, faudrait que je le retrouve. Créature fantastique, un truc comme ça. Il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal, il a l'air pété en couleur, ça peut être sympa. Et puis ça change parce que Colo Mystère, c'est vrai que quand on parle de Colo Mystère, tout de suite on pense à Disney, mais en vrai, il n'y a pas que du Disney. Non, non, non. Bon, il y a du Looney Tunes aussi, si vous n'êtes pas Disney. Hop. Donc vous voyez, pas de prise de tête. Tac. Après là, toutes les herbes, je vais les faire en verte. On dirait j'aurais pu reprendre du Albrecht Dürer, hein, mais en fait, non. Albrecht Dürer, c'est pareil, ça revenait à d'abord colorier et après venir aquareller. Là, j'ai envie de tout, de pas me prendre la tête, vraiment. Je crois que je me suis un peu trop pris la tête pour le loup, donc là, c'est vraiment en mode sans prise de tête, et je viendrai nuancer après. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà un petit peu ce que je vais faire cet après-midi. Et puis, quand j'aurai fait ça, déjà toute cette partie-là, je me poserai dans le canapé avec mon petit point de croix. Je vais reprendre la série, il y a la nouvelle saison, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais de la série Elite qui vient de sortir. Donc j'ai commencé la nouvelle saison. Donc je vais me mettre tranquillou dans le canapé et je vais regarder ça. Voilà. Et puis voilà, ce sera très bien. Après, ce sera l'heure du dimanche soir qu'on aime bien, qu'on aime tant. Préparer la journée du lendemain et tout ça et tout ça. Bon là c'est les vacances donc ça va, c'est moins la course pour les enfants. Mais le dimanche soir quoi, on sait que demain c'est reparti, c'est lundi. On est reparti pour une semaine. Bon là ça va être une semaine un peu particulière, hein, comme je vous disais avec Charlie qui se fait opérer mercredi. Je sais pas si le vlog sera sorti avant ou après. Je sais pas, je verrai. Peut-être que je le ferai après, comme ça je vous donnerai des nouvelles dans le vlog. Bon là il commence à... Je disais qu'il était plutôt zen, mais bon. Il s'inquiète de savoir qui va l'amener. Donc voilà, il veut être sûr que ce soit moi. Voilà, pour ça, il veut... Parce que quand il est allé voir l'anesthésiste, j'étais au boulot, donc c'était pas moi, c'était avec papa. Et c'est vrai que ces rendez-vous-là, je sais pas, est-ce qu'il est plus rassuré avec maman? Parce que Charlie, c'est maman, quoi. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est maman. D'ailleurs, c'est un truc de fou. Par exemple, je suis dans la salle de bain. Il est... je dis ça parce que c'est arrivé il y a 2 jours. Il est en train de prendre son petit-déj dans la salle, hein, la salle à manger. Il entend la porte qui se déverrouille et qui s'ouvre, hein. C'est moi qui sors de la salle de bain. Tout de suite, c'est maman, maman, tout le temps. Tout le temps, c'est du maman. Même, même papa lui dit mais t'as fini avec ta mère?
Mais tout le temps, c'est le réflexe. C'est maman, maman. Des fois, je lui dis, mais tu veux pas dire papa? Ce serait pas mal aussi, papa. Mais non. Donc voilà, c'est très voilà, très fusionnel, très maman. Et donc je pense que pour une journée comme ça, il sera rassuré que ce soit maman. Voilà. Donc là, il commence vraiment à poser des questions. Est-ce que c'est toi, maman, qui vient avec moi? Ou voilà, je pense qu'il commence à stresser. Bon, on n'en parle pas trop, ça sert à rien de lui prendre la tête, de le stresser avec ça, hein. On attend voilà, le jour J sera le jour J, et puis voilà. Voilà, on va pas. Parce que même moi, sinon ça va me stresser bien avant. Je vais déjà remplir tous les formulaires, les questionnaires là qu'ils vous donnent. Comment ne pas stresser, quoi. Ils vous donnent plein de choses à remplir. Et bon, après, ils sont obligés, hein. C'est les bénéfices et les risques d'une intervention, hein. Pas le choix. Même moi qui suis dans le domaine, je sais qu'ils n'ont pas le choix, mais ça me stresse quand même. Bref, hein. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, là on est bon. Là, je ne sais pas c'est quelle couleur. C'est du vert tout ça? Moi, je mettrais vert. Ce qu'il y a, c'est qu'avec Kirby, des fois, on se pose beaucoup de questions, hein. C'est pas trop. C'est pas trop. C'est devine. Ouais, je mettrais du vert là. Là, on va faire du vert. Est-ce que j'ai encore des petites clochettes rouges à faire là? Allez, j'en ai une là. Hop, j'en ai là. Après, je pense que je vais faire une pause Kirby, clairement. Parce que là, en fait, ben, c'est le troisième là que j'enchaîne à la suite. Donc, bah, à un moment donné, ce serait bien de passer à autre chose. Surtout que, voilà, j'en ai reçu des jolis là, très récemment. Le Africa, Drita Berman, les petits nounours là, Diane Dufour. Donc, j'aimerais bien en faire un là-dedans. Enfin, voilà, des petits sympathiques. Puis un petit de temps en temps, c'est pas mal aussi, hein. Parce que là... Stéphanie, qui a choisi le colo, nous a gâtés quand même, hein. Parce qu'en fait, on choisit à tour de rôle. Bon après, rien ne m'oblige, voilà, à le faire tout de suite, hein, et tout le temps. Non, pas du. C'est quoi ça? Ah non, c'est des petits morceaux de feuilles. Je pourrais très bien faire une pause et puis voilà, hein. Mais bon, écoutez, hein, tant que je suis dans celui-là. Non, enfin, c'est comme les DP, j'aime pas en avoir trop en cours. Mais bon. Les DP, je suis sous l'influence des copines. J'en ai plein en cours. Et avec ceux de Noël qui vont arriver, là, qui vont être commencés aussi. Voilà. Donc les colos, je voudrais me limiter parce qu'après, quand on en a plein en cours, non, ça va me démoraliser. Déjà que j'en fais pas aussi souvent que je le voudrais. J'ai pas le temps. C'est vrai que je fais plus de DP que de colo, on va pas se le cacher. Donc, ben, voilà. Faudrait pas que j'en entame d'autres. Bon, maintenant, je vais peut-être changer un petit peu. Quelle couleur je vais prendre? Je vais peut-être faire un rouge un peu plus foncé. Oh, vous voyez, je me prends vraiment pas la tête. Mais vraiment pas. Hop. Ça fait quoi? Allez, on va tenter. Écoutez, on verra bien ce que ça donne, hein, avec le mélange de vert, tout ça. Hop. Et hop. Voilà. Bah, écoutez, je crois que je vais vous laisser là, hein, pour cette partie. Hop. Et puis, bah, je sais pas quand je vous reprendrai. Je ne sais absolument pas. On verra bien, hein. Et tac. Ouais, ça peut être sympa. Bon, allez, je vais vous laisser là. Et puis, bon, on se retrouve plus tard. Allez, salut.
Hey, coucou! Alors, on se retrouve pour une petite session broderie. Non, en vrai, je vais pas broder. J'ai deux broderies là devant moi. Ça fait un petit moment que je les ai terminées et vraiment, j'ai la flemme. J'ai eu la flemme, vraiment. Pourtant, ça prend pas longtemps hein, de les mettre au trempage et de les laisser sécher. Mais bon, c'est pas grave, on va le faire ensemble. Enfin, je vais vous les montrer déjà. Alors, c'était une broderie là que j'avais eue chez Pent Somewhere. Tac. Donc, juste pour vous montrer un petit peu ce qui reste comme fil. Et puis, voilà, hein, on va pas non plus trop s'attarder. Alors, c'était celle des petits lapins. Des petits lapins avec les pissenlits. Hop, regardez cette mignonnerie, comment c'est trop beau. Alors je me souviens quand je vous l'avais montré terminé, en fait je me suis trompée, je vous ai dit, hein, je me suis trompée, il y a deux bleus différents. Entre le bleu ici, lui normalement il devait être sur l'intérieur et lui sur l'extérieur, comme la photo ici. Mais bon, écoutez, hein, tant pis. À mon avis, le bleu foncé, il aurait peut-être fait plus ressortir les lapins. Je sais pas, je me suis plantée. Et au niveau du pissenlit, ici, j'ai mis des petites perles. Normalement, c'est des points de nœud, mais j'ai mis des petites perles. Bon, ici, j'ai mis une grosse perle. J'aurais dû en mettre une plus petite, mais bon. C'est pas grave. Bon, du coup, je vais la mettre au trempage et puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Du coup, le fait que je me suis trompée, parce que là, on voit pas. C'est vraiment un bleu très, 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 très clair, mais en dessous, on voit encore la couleur. Donc, bon. Donc je vais la mettre au trempage. Donc au niveau des fils, bon nickel, hein, franchement il m'en reste encore pas mal. Donc ça je vais les garder. En plus c'est une cartonnette avec les DMC, enfin les numéros de couleur. Donc je pense que je vais les garder telles quelles. Voilà, je vais pas me prendre la tête. Comme ça si un jour je manque de fil, eh ben j'irai prendre directement sur la cartonnette, enfin sur comme ça en fait. Voilà. Hop, donc voilà un petit peu pour celle-ci. De toute façon, je vais vous montrer celui-là, je vais pas le garder parce que je sais pas, il a pris cher. Je vous montrerai, une fois que j'ai terminé de les laisser tremper. Voilà. Donc voilà pour là, celle-là et le fameux vélo. Voilà, vélo du printemps que j'ai fini en été. Mais c'est pas grave. Celle-ci, je l'avais eu chez Fancels. Donc pareil. Hop, super agréable à faire. En plus, je crois que c'était du full stitch. Il n'y avait pas de point. Ah si, il y avait le point arrière, je dis des bêtises. Pour les rayons du vélo ici, et puis du pédalier, quoi. Mais vraiment très sympathique à faire. Donc je vais la mettre au trempage aussi. Hop, ça me permettra de voir aussi un peu si j'ai pas oublié des points. Et donc là, niveau fil, qu'est-ce qu'il me reste? Il me restait aussi pas mal, regardez. Hop là, il m'en restait pas mal. Alors, si j'arrive à les démêler, mais enfin, vous voyez. Donc pareil, je vais pas me prendre la tête. Bon là, j'ai pas les numéros, les codes couleurs, mais je vais les laisser sur la petite cartonnette. Je pense que je vais faire une petite boîte avec les fils restants, voilà, sur les cartonnettes. Comme ça, hop, pareil, le jour où il me manque une couleur, bah, j'irai voir un petit peu ce que j'ai en stock. Bon là, comme c'était du 14CT, je prenais un brin et après je le pliais en deux. Donc vous voyez, j'ai des fils où il me reste plus qu'un brin. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de le garder? Je sais pas. Si, peut-être pour du 14CT. Bon. Donc voilà, au niveau... il me reste de tout en fait. Ah non, du 23, j'en ai plus. La couleur 23, j'en ai plus. Alors, je disais, nous avons été coupés. Et là, est-ce qu'il me reste de tout aussi? Tac, non, ici 712, j'en ai plus. Et ici 747. Ah, j'ai trois couleurs que j'ai plus. Voilà, bon, allez, je vais les mettre à tremper. Hop. Et puis je vous montre quand même le résultat. Avant de clôturer ce vlog, je vous montre le résultat sans tous ces petits dessins là autour. Pas très joli, donc on va voir ce que ça donne une fois tout propre. Et voilà le résultat, une bonne heure plus tard, une bonne heure de trempage plus tard. Franchement, c'est super bien parti, il n'y a pas de souci là-dessus. Regardez. Ça fait chouette, hein. J'ai pas encore regardé si j'avais oublié des points ou quoi. Enfin là, je vais regarder là vite fait, mais il n'y a pas l'air. On dirait bien que je me suis pas loupée. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Mais bon, souvent, quand
On reprend l'étoile comme ça après trempage, on se dit « Ah, tiens, j'ai fait qu'une demi-croix là. Ah, j'ai oublié un point. » Mais bon, c'est pas grave. Allez, là, je reste persuadée quand même que ça aurait été plus chouette si les couleurs, elles étaient inversées quand même. Mais bon, voilà, elle est quand même mimi, hein, voilà. C'est quand même plutôt joli. Je suis plutôt contente de moi aussi. Bon, est-ce que je vous montre l'arrière? Bon, voilà l'arrière de celle-ci. Je trouve que ça va encore. Mais alors celle-là, regardez. Bon, en même temps avec les points arrière et tout. Enfin, bon, on s'en fout. Le principal, c'est ça, c'est le résultat. Alors moi, je les laisse sécher comme ça sur une serviette éponge, une serviette de bain. Je me prends pas la tête. Et en séchant, bah, vous verrez, hein, vous verrez, non, vous verrez pas, mais ça va les laisser telles quelles. Elles vont pas être chiffonnées, donc elles sont encore bien imbibées, mais ça va absorber l'eau, hein. La serviette, elle va absorber l'eau. Comme ça m'évite de les chiffonner pour les essorer. C'est un peu dommage. Enfin là, j'ai essayé de plier un peu, donc on voit déjà les plis, donc non, je vais les laisser comme ça. Elles sécheront toute la nuit comme ça va super vite à sécher. Voilà. Donc, bah écoutez, que dire de plus? Rien d'autre. Je vais clôturer ce vlog là maintenant sur ce dernier rush. J'espère que bah, ça vous aura plu de passer tous ces petits moments en ma compagnie. Moi, ça m'a fait plaisir, comme d'habitude, de partager tout ça, ces petits moments avec vous. Merci encore si vous êtes restés jusqu'au bout, parce que bon, je sais que parfois c'est long, mais bah allez, comme on dit, hein, plus c'est long, plus c'est bon. Voilà. Allez, je vous laisse là. Prenez soin de vous et je vous dis bah, à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!